Non mais regardez-moi ce pilote. Bon, je dois vous avouer, c'est un petit peu de la chance quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tout simplement finir ce qu'on avait commencé hier, c'est-à-dire le décaissé final qu'on peut voir juste au bout par là-bas. Donc je suis vachement content, ça rend bien, ça se fait bien avec le niveau laser, etc. Donc écoutez, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. De toute façon, vous savez un petit peu ce qu'il en est, donc on va commencer tout de suite à remonter sur la manipelle. Comme pour la journée d'hier, on va commencer d'abord par remettre en place le niveau et revérifier au niveau du poteau qu'on avait mis comme point de repère si tout est encore bon. J'ai l'impression que là on serait pas mal. J'ai même pas vérifié, mais l'avantage c'est que comme on a essayé de faire le sol le plus plat possible, et du coup j'ai juste sorti les pieds à fond, pas besoin de vérifier sur la petite bulle. On n'est pas trop mal, donc ça c'est génial déjà. Je vais aller vérifier de plus près ce que ça donne. On est en dessous d'un demi-millimètre, donc je vais vite fait remonter ça. Tout est bon. Écoutez, on va repasser sur la mini-pelle parce que là, maintenant, il n'y a plus qu'à creuser, hein, finalement. Let's go! Vous expliquer comment est-ce qu'on change le godet sur cette mini pelle. C'est une Yanmar en 1 tonne 2 si je dis pas de bêtises. Pour commencer, il nous faut une clé. Et la clé, elle est juste là. Hop. Cette clé là qui me manquait l'autre jour pour pouvoir changer le godet. Donc heureusement, quand le réparateur il est passé pour reprendre la chenille, l'avantage c'est que là au moins il a pu me laisser ça et il m'a montré vite fait du coup comment est-ce qu'on changeait. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer aussi, comme ça si jamais un jour vous avez le besoin, au moins vous savez comment faire. Donc là vous voyez, on est donc à l'arrière du godet, il faut le laisser un petit peu surélevé par rapport au sol. Donc là le bras en fait il redescend si vous voulez quand on n'utilise pas la machine, le bras redescend tout seul théoriquement il faut l'avoir un tout petit peu plus haut, mais c'est pas bien grave. Donc là, comme vous pouvez voir, ici on a un petit téton qui sort. Le petit téton, on va venir le glisser juste là. Je vous montre. On vient le glisser ici. Et ensuite, c'est tout simple, il y a juste à pousser. Et ça se déverrouille. Une fois que ça c'est fait, en fait c'est quasiment tout bon parce que là après vous avez juste à faire la rotation de ce qu'il y a d'habitude sur le godet. Vous allez voir, ça fait un espèce de petit crochet et ensuite il n'y a plus qu'à prendre le coup de main on va dire et puis aller chercher l'autre pour pouvoir le mettre. Je vous propose de venir avec moi, je n'ai pas besoin de la ceinture pour l'instant, on va béner du coup ce qu'il y a à l'arrière. Vous allez voir que je galère un petit peu d'ailleurs pour ressortir le camion du trou. Allez, c'est parti! Un petit peu d'élan parce que sinon ça passe pas. Voya! Hop! C'est surtout qu'il faut que je fasse attention parce que juste en dessous de ce côté-ci, on a le piquet. Ah! Galère! Oui, donc je disais, on a le piquet qui permet de délimiter le terrain. Donc ce serait quand même dommage, vu le mal que j'ai eu à le mettre en place, de le taper. Hop là! Alors ça, vous inquiétez pas, hein, c'est juste des prunes. Le bruit qu'on vient d'entendre, c'est juste des prunes.
Allez, maintenant il faut aller jusque derrière. On y est presque. Là, du coup, moi j'ai besoin de regarder un petit peu depuis l'extérieur pour voir comment ça se présente. Pas trop mal. Maintenant, il me faut la télécommande. Hop là. Quand vous êtes dans un lieu que vous ne connaissez pas, descendez toujours du camion quand vous avez la télécommande. Là, moi, je maîtrise le lieu, entre guillemets, parce que je sais qu'il n'y a rien autour. Donc, je peux y aller. Et ce qu'on fait, c'est qu'on embraye directement la première. Ouais, c'est long. Bah, faut attendre un peu. Hein. Mais ce que je fais, c'est que je veux pas louper le coche, parce que dès que ça commence à tomber, ça va pas tarder. Bah voilà, c'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Maintenant, il faut y aller gentiment pour redescendre la benne. Pour pas que le vérin soit trop sollicité non plus. Vous devez pouvoir le voir vous juste ici. Ah mais non, vous devez pas le voir en fait. Et bah voilà, c'est bon, c'est fini. Petit point là où on en est, vous voyez à peu près le soleil qu'on a là sur mon visage. Et la problématique, c'est que ce niveau laser vert, et ben en fait à 30 cm à peine, je vois plus rien au niveau des traits. Et j'ai beau mettre le petit récepteur, j'arrive pas à savoir si je peux méfier parce que parfois il me met qu'il faut que je descende alors que je sais bien que je suis 5 cm au-dessus du truc. Enfin bon bref. Du coup je suis bloqué, franchement je sais pas quoi faire, j'ai l'impression je peux pas attendre qu'il fasse nuit parce que là je vais avoir de l'ombre seulement à partir de 20 h je pense, quelque chose comme ça, donc ça va faire un petit peu tard pour refaire de la mini-pelle par la suite. Alors comme je vous l'avais dit hein, quand j'ai présenté vite fait, c'est pas un niveau de professionnel donc c'est normal aussi que j'arrive pas à voir aussi bien, mais c'est vrai que ça reste frustrant quand même de se dire que je suis à 30 cm à peine et que pourtant je vois absolument pas le trait. Et comme dit, la cellule, j'arrive vraiment pas à bouger comme ça tout le temps, j'arrive pas trop. Quand c'est fixe et que j'ai juste besoin de bouger un petit peu la cellule, ça va, mais là je bouge mon point de repère à chaque fois en bougeant le petit bâton que je me suis fait et du coup j'ai pas suffisamment confiance. Donc je vais essayer de trouver une autre solution, je sais pas exactement comment, parce que je vais pas pouvoir me cacher on va dire du soleil, créer de l'ombre, ce sera pas faisable. Donc bon, j'essaie de regarder ça et puis je vous tiendrai au courant. Mais vous êtes là, vous, dit-il avec le micro déjà attaché. Bon, je ne sais pas si je vais vous le mettre ou pas dans la vidéo finale, dans la vidéo du jour, mais voilà, c'est vrai que c'était compliqué là, juste à l'instant, avec le niveau laser. Donc ça commence à devenir tellement frustrant que je me suis dit, bon, ce sera peut-être plus intéressant de me poser quelques minutes et d'essayer d'évacuer un petit peu cette frustration, on va dire, pour pouvoir repartir après sur de bonnes bases. Si ça me prend une demi-heure ou 3/4 d'heure de pause pour pouvoir ensuite bien repartir, ça peut valoir la peine. Parfois, ça sert à rien de s'acharner, de se frustrer. C'est toujours un coup à faire des bêtises. Donc bon, on va pas faire ça aujourd'hui. Mais voilà, écoutez, je continue ma pause, tranquille. Et puis ensuite, je vous retrouve tout à l'heure, là-bas. Allez, zou, là-bas, j'ai dit. Go! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu d'acteur digne des plus grands.
Je vous retrouve en fin de journée pour moi, donc j'ai terminé à peu près cette longueur là. Je suis content d'être allé au moins jusqu'au bout, mais c'est vrai que je m'attendais à avoir terminé tout ça. J'espère vraiment que demain je vais réussir à avancer suffisamment vite pour faire la quasi-totalité là. Je voudrais juste me laisser une petite rampe pour pouvoir toujours accéder avec le camion à l'arrière pour récupérer tout ce qui est des débris et compagnie là qu'il va falloir qu'on envoie en déchetterie. Autrement, quelques difficultés quand même aujourd'hui, ça a été compliqué de s'y mettre aussi. Moi je pense que j'avais pas tout à fait la tête à bosser et compagnie, donc forcément c'était plus compliqué. Ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est ce soleil là qui m'a un petit peu embêté pour lire le trait de laser. Là maintenant, évidemment, le soleil se couche, ce serait absolument parfait pour lire le laser, mais moi il faut que j'aille me bouger aussi à un moment donné, donc je vais d'abord rentrer pour prendre une bonne douche, ça fera du bien, et puis au moins ça me nettoiera de cette journée. Donc écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée, je vous dis à demain, on finit ça demain, et puis comme ça, faut que ça avance, demain ça va avancer, ça va bien se passer, je le sens bien. Allez, passez une excellente soirée, ciao!